Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte est un voleur, est un bandit. Jean 10, 1. Les prophètes introduisaient leurs prédications les plus difficiles à comprendre ou à accepter par des formules très solennelles telles que parole du Seigneur ou oracle du Seigneur. L'expression de Jésus, amen, amen, je vous le dis, en est l'équivalent. Il emploie souvent pour solenniser un discours particulièrement grave. Voilà qui donne un ton de sévérité particulière au discours sur le bon pasteur et nous interdit de le lire comme une parabole bucolique, innocente. C'est, ni plus ni moins, un discours polémique que le contexte met crûment en lumière. Jésus venait de guérir un aveugle-né aux abords du temple, Jean 9, et s'était heurté à la colère des pharisiens parce que c'était un jour de Shabbat. Effectivement, il avait enfreint la loi dont eux se portaient les défenseurs implacables, en faisant une sorte de cataplasme qu'il avait appliquée sur les yeux de l'aveugle. Jésus avait manipulé de la terre à l'image d'un potier, chose interdite comme toute autre activité créative, un jour de Shabbat. Mais la guérison d'un malheureux ne primait-elle pas sur la stricte application d'un commandement? Pour Jésus, la question ne se posait même pas. L'étroitesse d'esprit des pharisiens l'avait consterné, et il leur avait fait comprendre que leur aveuglement spirituel était autrement plus grave que le handicap physique de l'aveugle-né. Aussitôt après, il dit « Amen, amen, je vous le dis » pour introduire un discours sur les bons et mauvais bergers. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. » Les pharisiens, qui se considéraient à bon droit comme les gardiens du troupeau de Dieu, ne pouvaient que se sentir visés. Nous sommes au chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean. La passion se profilait déjà.